Alors, salut les Luliclandaises, Luliclandais, joueur d'ici, joueur d'ailleurs. Elle est où, Laure? Alors, elle est en festival, faire des animations. Alors, c'était aujourd'hui... Onès. Ah, non, Onès. Ah, c'était à Onès. Ah, Onès aujourd'hui. Voilà. Grosse préparation, belle grosse après-midi. Elle va arriver, vous allez voir certainement au cours de vidéo. Pip, pip, pip. Donc, on va faire un tour des nouveautés. Je vais passer vite fait sur les retours en stock parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont arrivées. De belles présentations. On va commencer par les enfants. On se retrouvera au rayon enfants. C'est parti. Allez, on se retrouve en boutique. Alors, on va commencer par les enfants. Les enfants, j'ai une petite nouvelle arrivée de Hansel et Gretel, de Christophe Jurzista et, alors, l'illustration, Marciej Slimanovic. À partir... hop, on est où ici? C'est à partir de 5 ans, j'avais vu que c'était à partir de 5 ans. Oui, là, voilà. À partir de 6 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Hansel et Gretel, c'est bien connu, deux petits enfants se promènent dans la forêt, meurent de faim, rencontrent une maison en pain d'épices et découpent un petit morceau. Ah, la sorcière sort. Coopératif, parce que vous allez devoir reformer des friandises. Plus rapidement, vous formerez des friandises, plus rapidement, vous vous déplacerez sur cette belle maison qui est montée en pain d'épices. On va construire différents objets par collection. Les petits points correspondent aux personnages qui sont ici. Hansel et Gretel, tu vois bien, Cédric? Ouais. Hansel et Gretel doivent toujours être devant la sorcière, et la sorcière ne doit jamais rattraper Hansel et Gretel. Chaque petit point de couleur correspond aux personnages qui sont ici. Donc, plus vous aurez d'objectifs et de friandises réunies, plus vous gagnerez la partie et de points. Hansel et Gretel, un bon petit jeu coopératif, des belles illustrations, une belle maison en pain d'épices, ça c'était sympa. Hansel et Gretel, donc on va aller, Cédric, de ce côté ici. Notre petit présentoir de nouveautés, on va commencer par Lofoten. Lofoten, jeu à 2 joueurs. Alors là on est ici, édité par Pearl Games, auteur Sébastien Dujardin, et Luis Francisco au graphisme. Dujardin, c'est un auteur belge. Luis Francisco, c'est un Brésilien qui a enseigné à Coimbra. Ouais, j'aime bien, j'ai été chercher tout ça, ça me parle. Lofoten. Ah oui, ils l'ont fait après un voyage en Norvège. Alors, j'ai cherché, hein, parce que moi aussi ça m'a intrigué. Ce sont des archipels, des îles, donc du coup, près de la Norvège. Norvégienne, du coup. Lofoten, donc petit jeu à 2. Petit jeu à 2, à partir de 12 ans, des parties de 40 minutes. Je vais changer de sens, ça te permet, regarde, hop, on fait un petit move. Pourquoi? Parce que là, petite mécanique, nous sommes un Jarl, On est habitué à les voir sur les combats, les guerriers, tout ça, mais c'était des très très bons commerçants. Donc on est à la tête d'une flotte de dracars, plusieurs variantes de jeu, hein. Là c'est la variante classique, il y a plusieurs modules qu'on va se rajouter en cours de partie. Ici, des ressources sur le port, des entrepôts, c'est là, qui sont communs aux 2 joueurs, donc théoriquement elles sont face à face, hein, que vous allez déposer ici vos ressources. Celui qui aura le plus, ça c'est la variante simple, hein, celui qui aura le plus de ressources d'un côté de la carte remportera les points, comme c'est décrit ici. Petite mécanique très très intéressante, moi j'ai bien aimé, c'est que vous allez tirer 3 cartes, votre flotte est déjà équipée de 2 dracars avec des ressources. Ces 3 cartes là que vous avez en main, il ne faudra jamais les mélanger. Pourquoi? Parce que votre carte de droite, si vous la jouez, vous allez pouvoir vous déplacer de 3 cases, les 3 cases elles correspondent ici aux entrepôts, de 3 cases vers la droite, carte de droite. 1, 2, alors normalement j'étais comme ça, je triche un petit peu, je vous mets dans la bonne situation, je me suis déplacé de 2, et 3e, je peux rotation sur la droite. Ça c'est une action automatique, je charge, vous avez compris, ça c'est la carte de droite, à gauche, vous vous déplacerez tout sur la gauche, vous pivoterez à gauche, carte centrale, vous allez charger, alors je me remets dans ce, vous allez charger un de vos dracars. Ça, c'est super. Vous repiochez, vous mettez vos cartes toujours correctement à droite et à gauche, sans jamais les remélanger. Cette petite mécanique, ce petit twist, comme on dit Cédric, ce petit twist super intéressant. Évidemment, hop, dès que les charges, vous allez tourner, vous allez décharger ici, mettre des ressources dans vos différents entrepôts. Le jeu va se terminer lorsqu'il n'y aura plus de ressources possibles ici. On comptera les points. Celui qui a le plus de points remportera la partie. Attention, plusieurs variantes, plusieurs modules à l'intérieur. Vous allez jouer avec les différents boucliers, des entrepôts un petit peu plus corsés,
Plein de choses à y faire, très intéressant. Lofoten, un bon jeu pour deux. Ça, c'est intéressant, c'est bien, c'est gardé, c'est en boutique. Et au Café Ludique à tester. On va passer sur Auricalque. C'est écrit Auricalque, ça se dit Auricalque. Auricalque, c'est un minerai antique, de la Grèce antique, très précieux, ainsi de suite. Eh bien oui, en effet. Tu as fait plein de recherches. J'ai fait les recherches, une vraie encyclopédie maintenant. Merci les jeux, hein, tout ça, toutes ces petites choses-là, ça me fait découvrir plein de choses. C'est on peut dire, un jeu familial de civilisation, oui, on peut le présenter comme ça. Un jeu de Bruno Catala. Bruno Catala et Johannes Goupy, illustré par Paul Maffaillon. Très belle illustration. C'est une course au point. C'est une course au point. Comme très souvent, oui, on va dans une cité, on est des Atlantes. Des Atlantes, notre civilisation, notre ville va disparaître. Donc du coup, ben, on s'en va à l'aventure, découvrir d'autres cités, conquérir d'autres cités. Donc, tout simple, hein, quelques actions à réaliser, 4 actions. On va essayer d'aller chercher dans cette rivière de cartes. Vous savez, cette rivière de cartes où on a des actions disponibles, des cartes disponibles, plus ou moins chères à les récupérer. Une action. Vous allez mettre devant vous pour récupérer des terrains, des hoplites. Les hoplites, ce sont des petits soldats, vous savez, avec vos lances, qui vont vous permettre d'activer des combats, d'avoir des actions supplémentaires en fin de votre tour. Bien sûr, toute une petite position sur le plateau, placer les cartes adjacentes, on a la possibilité de venir construire des temples. Très sympa. 4 actions, vous allez faire vos 4 actions, ça va passer au joueur suivant. Des titans, des monstres, des titans, très bien les titans. Ça va vous donner des petits pouvoirs que vous allez essayer de conserver, car il faudra avoir 5 points de victoire. Le titan vaut 1 point de victoire, mais les adversaires peuvent vous les voler. Des orichalques, des temples que vous allez construire. Il y a plein de petites choses à y faire. Partie très agréable. Franchement, une belle petite réussite, familiale, accessible, 40-45 minutes. C'est le premier tirage, il est limité parce qu'il y a une superbe pièce premier joueur, il me semble. Tout à fait, j'allais venir. Et dans cette partie ici, d'ailleurs, on a prévu sur réservation au Café Ludique une démonstration l'après-midi. Cet après-midi. Cet après-midi, voilà, tout à fait, cet après-midi. Premier tirage limité inclut un jeton premier joueur exclusif en métal. Vous êtes gâtés. Donc venez découvrir ça cet après-midi. Auricalque, très bien. On passe de l'autre côté. Tiens, ici. Attendu. Moi personnellement, je l'attendais parce que j'aime beaucoup cette petite collection. Les cartes Aventura. Cartes Aventura Hollywood. Belles petites images. Toujours de belles illustrations faites en sépia, des choses comme ça, bien travaillées. Toujours réalisées avec des historiens, des musées ici, c'est avec l'association Charlie Chaplin. Pourquoi Charlie Chaplin? Parce que vous êtes un immigré irlandais qui avait abandonné votre travail, il travaillait dans le chaînage, il faisait des chaînes, ainsi de suite. Il part à l'aventure. Très bien, il erre dans les rues, tout ça, puis il rentre dans un cinéma. Et il va découvrir le film de Charlie Chaplin, La Vigia. Du coup, il dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie, je veux travailler dans le cinéma. Et il va partir à l'aventure dans les trains. Vous savez, tous ces personnages à cette époque-là, qui voyageaient de train en train, qui étaient des vagabonds du rail, comme on appelait ça. Eh bien, vous allez essayer de récupérer tout plein de choses. Des petites mécaniques différentes, il va falloir trouver de la nourriture, recréer des films de Charlie Chaplin, plein de choses. Un peu dans le livre dont vous êtes le héros, vous savez, on a une carte de départ et on fait des choix à chaque carte. Toujours 5 fins différentes. Une belle découverte, un bel ouvrage Carte Aventura. Déjà une belle petite collection hein, qui existe. Très bon. Donc ça se joue en solo. Hein. Je n'ai pas dit les petits auteurs. Thomas Dupont, Jérémy Freil et Johan Servet. Possible de jouer en solo jusqu'à X joueurs. Tout le monde prend les décisions ensemble, c'est coopératif. Nous passons à Ensemble. Ensemble, jeu d'ambiance aussi, coopératif. Alors moi je suis fan de Jean-Jacques Goldman, ça n'a rien à voir, Ensemble, ça aurait pu être la chanson de Jean-Jacques Goldman, mais bon, c'est comme ça, Ensemble, c'est parce qu'on va jouer tous ensemble à se rappeler des souvenirs. Ou pas. Tu veux pas jouer encore? Non, chanson de Jean-Jacques. Non, toi? Ah d'accord, super, merci quoi. Ensemble. But de ce jeu-là, pardon, un jeu de Luigi Ferrini et Daniele Orsini, illustré par Daniela Giubellini. Je ne sais pas pourquoi je suis obligé de prendre la scène comme ça, mais ça me fait chanter, j'aime bien. Et du coup, ça me fait trembler. Donc oui, alors là, c'est un jeu de souvenirs en fait, mais il va falloir penser tous à la même chose. C'est-à-dire qu'ici, 9 manches, alors il me manque une petite barrette de 9, hein, pour aller faire 7, 8, 9, ça va jusqu'à 9. 2 souvenirs qui sont ici, 2 illustrations, pardon, et un souvenir. Chaque joueur va voter pour la carte qui lui fait penser au souvenir qui est ici. Donc discrètement, tac, tac, tac. Là, j'ai fait une mise en place pour 1. J'ai déjà le bleu ou quoi?
Il me manque là quand même. Voilà, parce que j'ai envie que tout le monde gagne sur celui-là. On révèle, on a tous pensé à l'illustration numéro 1. Génial. Pourquoi? Ben, ici, c'était une petite table, tranquille, voyage. Ici, belle chaussure. Ça, c'était mexicain, ça n'avait rien à voir. On est tous d'accord. Du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On récupère nos petits sorts. Ça, c'est réussi. Ce pouvoir vient ici. On va rajouter une nouvelle carte. Et une troisième parce qu'on a 3 manches. Du coup, plus difficile. Je vous répète, ensemble, il faut qu'on soit tous d'accord pour le choix. Car s'il y en a un qui met un résultat différent, du coup, on va perdre un point de vie. Un point de vie. Si un match nul dans les votes, on va rajouter 2 points, 2 cartes supplémentaires. Ça va être difficile. Et je ne vous raconte pas quand on a 9 cartes, 9 souvenirs qui sont en place. Ça, c'est ensemble. Bon petit jeu coop, de belles illustrations. C'est un bon jeu. À tester en café ludique aussi. Alors voilà, ça c'était ensemble. Et on va passer à la sortie de ce vendredi. Ah, mais Laure, voilà Laure qui revient du festival. Ça va été? Oui, super. Génial. Super Excellent, animation. excellent. On se retrouve après. Je t'ai gardé un petit peu de Smart Games, tout ça. D'accord. Allez. Équipe-toi. Ben on enchaîne. Alors ça c'est la sortie du vendredi. Turing Machine, ça fait buzzer, ça fait parler. Ouais, ça sort aujourd'hui, quoi. Ça sort aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. On est vendredi. Ça sort aujourd'hui. Alors, moi je m'y suis penché. J'ai essayé. En effet, Moi aussi. pas de thème. Toi aussi, hein. Ouais. Et là, ça va être du casse-tête, du décodage de code, des cartes, on va récupérer 3 petites cartes trouées, les assembler, essayer de répondre aux différentes machines qui nous sont proposées. Les premiers scénarios sont abordables, oui. Après, attention, il y en a 16 à l'intérieur. Ça va être corsé. Oui, ça va être corsé. Sur leur site, plus de 7 millions de propositions. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Alors, 7 millions de problèmes à résoudre. de problèmes. Alan Turing de l'Imitation Game. Alors, c'est illustré par Sébastien Bizos, Fabien Gridel et Johan Levé. Franchement, là, super boulot. Là, très très bon boulot. Édition, réalisation. Pas de thème, hein, c'est pas nécessaire. Hein. Ça suffit à lui-même. Hein. Bah, le Turing À tester, Machine, c'est un thème. Ouais, c'est un thème, mais je veux dire, il n'y a rien de plaqué, il y a un machin. Là, on décode des cartes, il y a des machines, il y a plein de choses. Et c'est du très très bon. C'est du très très bon. On est dans le thème Turing Machine. On est dans le thème Turing Machine. T'es un informaticien, Cédric. On poursuit de ce côté-là. Vas-y, Tac, vas-y, tac, je tac, te laisse tac. passer. Oui, je cherche parce que je les ai. Alors certes, il y a encore beaucoup de nouveautés dans cette vidéo-là, vous allez voir. Il y a l'extension Mido. Oui, j'y pense, j'y viens. Elle est un peu haute, mais j'arrive à l'attraper. Carcassonne. Je pense qu'il faut que tu demandes un 3 marches. Ouais, c'est commandé. Pas au Père Noël, hein, mais c'est commandé. Carcassonne. Une nouveauté chez Carcassonne. Oui, super jeu. Pose de tuiles, emblématique, 4e édition, ça ressort, ça fonctionne avec tout le monde. On pose des tuiles, des points, on vient prendre des routes, on vient prendre des fortifications. Et bien là, Carcassonne, coopératif. Extraordinaire. Mais aussi extension aux autres jeux, à les autres collections que vous pourrez venir rajouter sans problème. Carcassonne coopératif, et bien ici, même principe, ça va vous rappeler les illustrations, sauf que là, on va essayer de contrer l'arrivée des fantômes, du brouillard qui va se répandre sur notre Terre. Il y a 6 missions à effectuer. On va ranger nos piles de tuiles, 3 piles. Première tuile où il va falloir faire moins de 15 points avant qu'elle soit terminée. Une deuxième partie, 50 points avant que le deuxième paquet soit terminé. Et réussir 100 points avant que le troisième paquet soit terminé. Donc là, il va y avoir plein de choses. Hein. Des cimetières, on va mettre des fantômes à l'intérieur. Il va y avoir des fortifications, des routes toujours à prendre. La base est là. Mais côté coopératif, ça rajoute un bon petit quelque chose. Franchement, une belle trouvaille. Et bien sûr, vous pouvez le rajouter, comme je vous ai dit, en extension au Carcassonne de base. Donc Cédric nous avait fait signe sur le Mido qui est là-haut. Non, j'ai pas besoin du 3 marches pour l'attraper. C'est limite, je vous l'accorde. Donc Mido, ici on partait... Moi, je pense qu'il faut que tu demandes à la hausse un 3 marches. Oui. On partait ici dans les prairies, chercher les animaux, les sols qui vont bien, tout ça. Et bien là, cette fois-ci, Mido, au fil de l'eau, Clemens Kaliki, Carolina Kiak, à les illustrations, aux très belles illustrations. Franchement, les illustrations encore magnifiques. Cette fois-ci, on s'en va faire du kayak en rivière. Donc, on va aller chercher tout ce qui est animaux de lac, des marais, de la rivière, la faune, la flore, toutes ces choses-là. Ça va bien sûr se rajouter au jeu de base, hein, parce qu'on va pouvoir faire les 2 parties, on va les 2 côtés. Des petites nouveautés, bien sûr. On est en kayak. On va pouvoir faire partie rivière lente, rivière rapide. On va pouvoir les découvrir et marquer des points en allant chercher des tentes, plein de choses comme ça. Toujours
une enveloppe secrète. Je crois qu'il y a une enveloppe secrète dedans. Une petite enveloppe secrète. Vous faites une collection de cartes avec des belles illustrations, avec les sols qui vont bien. Vous recherchez tous les bons symboles qui vont cohabiter ensemble. Mido, très très sympa. Très belles illustrations, très agréable à jouer. Ça, c'est une extension. C'est une extension, oui, c'est une extension qui est nécessaire. C'est pas un standalone comme on dit. Il faut le jeu de base et ça vous permet de jouer des deux côtés, rivière et prairie. Tac, 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 tac. De ce côté-là, je pense que j'ai tout mis. Je vous fais le tour en même temps, hein, vous voyez, je réfléchis. Ça, j'ai rangé ici. Hop. Très bon. Trax. Très bon, je suis impatient de faire la suite. Unanime. Ici, Juan Rodriguez et Christian Rubiela au dessin Pierrot. Magnifique. J'ai envie de dire qu'il n'y a presque pas de règles de jeu. Un des illustrateurs. Vous êtes des policiers recrutés d'une... ça se passe à Siren Bay exactement. Vous allez être dans un petit local, relativement vétuste, 4 écrans à votre disposition. Ah oui, on a le matériel à cette époque-là, peut-être assez vétuste. Donc 4 écrans qui vont vous représenter toutes les caméras de la ville entière. De toute la ville. Oui, parce que ça va se jouer sur une grande carte avec des illustrations, des quartiers, des travaux, la gare, des monuments, plein de choses comme ça. Hein, tu es d'accord? On va avoir un petit flyer de guide qu'il faudra bien lire parce qu'il y a des petits indices à l'intérieur, très intéressant. 15 missions. Sans spoil, première mission, un enlèvement dans un certain endroit, ça va être à vous de le découvrir. Une application, une bande audio. Vous écoutez, toute l'histoire est racontée. Vous allez entendre plein de sons. Vous allez l'écouter tout en entier et vous allez essayer sur la carte d'identifier d'où peuvent provenir ces différents bruits, sons, lieux que vous avez entendus. Les caméras, je vous ai dit, attention, les caméras, elles sont instantanées. C'est au moment où vous les regardez que la situation se passe. Elles n'enregistrent pas ce qui s'est passé avant. Donc il va falloir dire, ouais d'accord, ça peut être comme ça, j'ai entendu ça, mais est-ce que quand ça s'est passé, vous allez vous poser plein de questions, c'est coopératif. Hein. Vous allez essayer de trouver à quel endroit est, dans la première mission par exemple, a été enlevée la personne, où ils se situent les ravisseurs. Quand vous êtes consulté, que vous avez remonté assez d'informations, eh bien, vous lancez vos collègues pour une intervention. Vous tapez le numéro sur l'application, paf, ils se déplacent, le gyrophare, ils arrivent au lieu. Si c'est bon, bim, vous avez résolu l'histoire et vous passez à la suivante. En revanche, évidemment, si c'est pas bon, ça va vous dire peut-être des indices, chercher un peu en amont, réécouter, parce que vous pouvez la réécouter des centaines de fois, la stopper, vous arrêter à plein d'endroits. Track, franchement, une super idée. Du son, vous allez avoir plein de choses, des caméras, une belle idée, une très très belle idée. Écoutez, pisté, localisé dans Trax et sans cas fluidique, on peut tester. Je poursuis de ce côté. Cédric, tu vas me suivre. Un petit jeu d'ambiance. Dessino Presto. Dessino Presto de Buarp et Svensson et à l'illustration Denis Hervouet. Jeu d'ambiance. 3 à 7 joueurs. Vingtaine de minutes. Dessino Presto. Alors, un joueur pioche une carte et sans la regarder, annonce un numéro. Tous les autres joueurs vont regarder le numéro à quoi ça peut correspondre. Par exemple, ici, dans l'exemple, ça va être un taureau. Un taureau. Tout le monde prend l'information et se dépêche de dessiner un taureau sur sa carte, car le premier qui va dessiner va attraper le totem, le micro, vous l'appelez comme vous voulez, va l'attraper. Le micro, il retourne sa carte, il ne peut plus dessiner. Le deuxième, tac, 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 il y a un dé. Il va prendre le dé, retourner sa carte, et tout le monde va continuer à jouer, et lui, il va lancer le dé jusqu'à qu'on tombe sur un symbole, et que ce symbole corresponde à quelque chose. Du coup, tout le monde va s'arrêter. Et le premier joueur qui avait le totem va montrer son dessin à celui qui essaie de deviner. S'il trouve, pam, c'est bon, c'est lui qui a remporté. S'il ne trouve pas, on va passer au deuxième joueur qui avait le dé, et ainsi de suite, jusqu'à trouver le bon mot qui était à découvrir. On va gagner des petits points, évidemment. Celui qui a le premier qui a dessiné en premier gagne 2 points, le premier 1 point, ainsi de suite. Bon petit jeu d'ambiance, de dessin. Attention, hein, sur un taureau, vous avez vu les exemples, hein, on peut vite se retrouver avec un casse des vikings, avec un fantôme, je sais pas ce que c'est. C'est pas le genre de jeu où moi je compte les points. Ouais, moi non plus. Dans les jeux d'ambiance, je compte rarement les points dans tous ces jeux d'ambiance là. Là, c'est du dessin rapide, du machin. Belle petite ambiance, on prend des risques. Ouais, c'est un taureau, c'est ce qu'on a dit. Ah oui, c'est un taureau. C'est un taureau, on a dit que c'était un taureau, c'est le mot qu'on essaie de deviner. Mais les deuxièmes qu'ils ont trouvé, c'est un casque et un fantôme qu'ils ont découvert. Mais le premier avait dessiné un taureau, bien sûr. Alors, on poursuit. Tac, tac. Alors, je vous passe tous les ressorts, on a eu beaucoup de réassorts. Ça, c'est bon de ce côté-là.
tu peux aller vers le... Vas-y, laisse-toi guider, Cédric. Ça va être long. Allez, je vous la fais courte. JCE, le Seigneur des Anneaux. SDA, la communauté de l'anneau, sur la trilogie des romans de Tolkien. Là, c'est une boîte révisée qui a existé, hein, bien sûr. Hein, toutes les cartes qui sont dans la boîte sont sorties environ en 2014, mais les nouveaux joueurs comme moi et qui ont toute la collection, on attendait la communauté de l'anneau. C'est excellent, vous allez jouer avec tous les personnages, vous allez jouer avec les nouvelles mécaniques du porteur de l'anneau. Oui, dans le premier scénario, il y a le porteur de l'anneau, dans les autres, ils ne sont pas. Et ce sera Frodon, oui, tu veux dire quoi? Mais t'es pas un nouveau joueur. Non, si, je sais plus, mais j'adore. Communauté de l'anneau, des héros bien particuliers qui correspondent parfaitement à la trilogie en roman. Vous allez revivre toutes leurs aventures. Il y a plein de choses qui vont encore arriver. C'est génial, c'est super, le Seigneur des Anneaux. La communauté de l'anneau, extension saga. C'est le premier de la saga. C'était sorti en version saga. Voilà, c'est d'ici. Ça vous attend. Moi, c'est déjà la maison, c'est déjà ce qu'il y a. C'est parti. Et les confins? Quel confin tu On me a dis, pas fait Cédric? un réassort avec ça? Non, confin latéral, on l'avait déjà, tout ça, c'était bon, tout ça. Non, 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 non. Ok. Non, mais je me demande si j'ai rien oublié. Je voudrais pas oublier. Ouais, on n'a pas reçu de puzzle cette année, cette vidéo. Non. Non. Mais il y en a d'autres qui arrivent, hein, je vous rassure. Hein. Non, on a fait du réassort sur du zombicide avec du Forandrix, des choses comme ça. Laure, elle va faire un petit tour. Ouais, Cédric? Un petit peu de jeu de rôle. Ah, oh là là, du jeu de rôle, bien sûr. Oh, j'allais passer à côté. Du jeu de rôle, on a fait un gros réassort. Plein de choses qui sont revenues. On avait parlé de ça la semaine dernière. Eh bien, on a du livre, L'Étoile du démon. On a le Cats qui est arrivé ici. Super jeu. Superbe. La Mascarade. Des illustrations. Moi, je me regarde rien qu'à feuilleter tous ces trucs. Excellent. Plein de choses. À nouveau du Donjons et Dragons, du The Witcher. Pourquoi? Parce que ce week-end, à Saint-Pierre-du-Mont, à côté de Mont-de-Marsan, c'est le festival du jeu de rôle. La boutique Ludicland sera présente le dimanche. C'est pour ça qu'on a toutes ces petites choses-là que vous pouvez redécouvrir. Le jeu de rôle, c'est vraiment quelque chose à partager ensemble. Très intéressant, des belles histoires à se raconter. On fait une petite visite du Smart. Laure, tu veux parler de tout ce qu'on a reçu en Smart Games? Non, mais on y va ensemble, regarde. On y va ensemble. Je t'ai attendu, tu nous as fait une grande présentation d'Abba la semaine dernière. Et là, on est sur du... Hey, tu as vu tout ce qu'on a reçu? Ah, j'ai vu. Là, moi, le jumping compétition, je l'attendais. Jumping compétition, ouvert. Alors. Je l'ai ouvert hier, moi, tu vois. Ah, Ouvert hier, avant déboîté, de passer sortir. à Smart, désolé Pierrot, Cédric s'est un peu trompé. Pierrot, c'est l'illustrateur de l'hippogramme, c'est l'illustrateur de Mr. Jack, c'est l'illustrateur de Watt, mais certainement pas de Twinit. Voilà, excusez-nous, on s'excuse auprès de Tom Varesh, c'est pas grave. Donc là, ensuite, Smart attention, Game. Ah oui, alors ça, c'est ton préféré, je te laisse le présenter. Moi, j'adore ça. Jumping. Encore. Oh, ils arrivent à se refaire des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques. Alors là, pour les fans d'équitation, c'est un régalade. Hein. Plein de barrières, des parcours à recréer, des objectifs. Le personnage, le cheval qui est ici. Ah, attends, j'ai mis un coup de pied à Dodo. Bon, c'est bon. Ah, attention, Ça va Dodo. bien, c'est bon. De 7 à 99 ans, les défis, vous allez pouvoir en refaire 80 défis. Vous allez placer vos différentes barrières, réussir à faire le trajet avec votre cheval par l'entrée et la sortie. Ça, c'est chouette. Testé à nouveau hier soir. Excellent retour d'antivirus. J'adore. Laure? Moi, mon préféré, c'était celui-ci. Je me souviens, ça fait J'aime longtemps beaucoup. que j'y ai pas joué. Mais parcours en forêt, pour le petit jeu de mots, c'est un jeu où vous devrez tourner les pièces pour emmener des animaux ou des personnages à différents endroits sur le plateau de jeu. Selon la difficulté que vous aurez choisie, il faudra ne pas croiser les ours ou que la maman ours retrouve son petit. Enfin, il y aura différents défis évidemment. Mais c'est tout un système de mécanismes. On comprend qu'en bougeant cette pièce, en la faisant tourner, je l'amène là. Ensuite, je vais pouvoir l'amener là. C'est plus les espèces de pouce-pouce où on pousse les pièces pour les amener à différents endroits. Là, il y a vraiment ce système de les emporter avec un système d'engrenage que l'on tourne dans le jeu. Donc, top celui-là aussi. Ouais, très très bien. Il y a toute la gamme des EQ Mini qui est arrivée en boutique. Donc, tous ces petits jeux de défis logiques en miniature. Voilà, transportables partout, à petit prix. Voilà, là, on a oublié l'étiquette. Voilà, vous regarderez sur le site internet ou en direct en boutique. On n'a pas terminé d'étiqueter, c'est pour vous dire. Tout équité, il me manque celui-ci. Il en manque une là, c'est pas grave. On n'a pas terminé de mettre sur le site non plus. Mais tout petit prix. Voilà, c'est des petits jeux transportables partout, dans la salle d'attente, en voiture, on occupe les mains des enfants ou même adultes. Vraiment, c'est cérébral, c'est très sympa. Hein. Toute la gamme EQ Mini. On a reçu tout plein d'EQ. On a reçu aussi sticks, les EQ Love, Love. j'adore, très beau, très joli.
joli cœur. Ouais. Le EQ Sticks avec des bâtonnets à superposer Ça, et chaque à fois, c'est emboîter. trop. C'est Excellent, vraiment excellent, d'autres mécaniques à chaque fois, mais c'est très sympa. Hop, je vais ramasser ce que j'ai fait tomber. Qu'est-ce qu'on a reçu? Du réassort sur l'EQ Puzzler Pro, donc celui que l'on monte en 3D. On peut le jouer à plat ou de l'autre côté de la boîte. On peut monter les pièces en 3D. On doit reconstituer une pyramide, donc différents niveaux de difficulté aussi. Très chouette. On a le twist, C'est le la link. gousse, là. C'est Le bientôt la fit. Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il y a Tangoose aussi. Ouais, là. après, ouais. Ah oui, alors, pas tout à la fois. Les petits livres magnétiques là. Les livres But, magnétiques. but. Donc, voilà, c'est Sympa bientôt aussi. la Coupe du Ouais. Coupe du Monde. monde. Coupe du Voilà. monde de Non, football, mais moi, Coupe je du ne monde de suis pas football. faite du tout. Donc, on a un petit jeu de voyage. Ça fait partie de toute cette gamme de jeux magnétiques. Donc, c'est un livre défi, enfin, comme le principe de la gamme Smart Game. Ce sont des défis logiques. Mais là, toutes les pièces sont aimantées, donc on ne les perd pas. On peut les emmener partout en voiture. Toujours très pratique, même en vacances, à transporter dans la valise. Ça prend pas de place. Donc, le but, c'est quand même à partir de 6 ans. On a Barrière de corail à partir de 4 ans. On a Enquête de pépites qui est à partir de 7 ans. On a Dauphin joueur. On a pas mal de choses. Voilà, à voir en boutique aussi. Et Cédric voulait parler donc Ouais, on a des tous les, tangos. Tango Donc expert là, et on tango est- junior, ouais. Voilà, c'est ça. On est sur les Tangrane. Je ne sais pas si c'est une marque déposée ou si on peut le dire, Ouais. les Tangrane. Ouais, c'est Là, ça, ils l'ont même appelé principe, ouais. Tangos, mais c'est ce principe en fait de jeu où avec des pièces, des figures géométriques, on doit reconstituer un dessin. Donc là, vous avez 120 challenges différents, du plus simple au plus complexe, toujours pareil. Donc on va devoir reconstituer, parfois en perspective, etc., des dessins. Vous La version avez expert. la version expert ici. Donc même principe, plus adulte certainement. À partir de 7 ans, c'est noté. Donc les premiers vont être faciles, mais vraiment adulte, au bout d'un certain niveau, on se creuse quand même pas mal la tête. Et le Tangoose, le gros, là, c'est à partir de quel Très âge? sympa. 4 ans. À Ouais, partir 4 de 4 ans. ans. Donc là, vraiment, oui, c'est Les des plus grosses on peut pièces ranger, à ouais. manipuler, c'est Petit chouette. On présentoir, fait ouais, des sympa. dessins, on peut jouer sur les cartes. Donc on assemble, on assemble aussi nos figures géométriques sur la carte pour réaliser le dessin qui est proposé. Et on a aussi pour les petits 2 ans. Oui. Le zoo en boîte. Alors pareil, un zoo en boîte, vous allez toujours une petite fiche, des couleurs, des personnages, emboîter les uns sur les autres, faire apparaître telle figure de tel personnage, ainsi de suite. Mon premier jeu à partir de 2 ans. Ce qui me Il y fait avait penser en fait à un Lapin petit peu Magicien, Lapin qui est Magicien. très connu Ouais. chez Smart Game, aussi à partir de 2 ans. Ouais, Un c'est jeu de même, manipulation, d'assemblage, où on doit donc placer le lapin comme il est demandé sur le défi. Donc il va falloir le mettre dans une pièce qui elle-même va dans une autre pièce. Donc il y a ce système un peu de... On met des cubes dans des cubes en fait, ou des ronds dans des ronds, etc. Mais pour russe. l'enfant, c'est pas forcément évident. Ouais, le principe de poupée russe. Mais voilà, il y a les formes géométriques, il y a les couleurs, il y a la perspective qui est demandée. Faire attention si le lapin est caché derrière une pièce ou non. Donc c'est le dessin qui va vous donner les indications, les défis, et vous devez reconstituer en emboîtant les pièces. Eh bien, le zoo en boîte, c'est le même principe. Avec des En couleurs, peut-être les boîtes, plus c'est pour le ramassé, personnage. voilà, Ouais. ça fait plus poupée russe du coup, parce qu'on met vraiment, Non, et là vraiment, on doit l'emboîtage, ouais. orienter vraiment les boîtes d'une certaine façon pour répondre aux défis demandés. Quand vous allez dans les smart comme ça, vous n'hésitez pas parce que souvent il y a des petits QR codes sur les boîtes et il y a des défis supplémentaires sur les sites. Donc ça peut être intéressant. Voilà pour la gamme Smart, Smart Game. Games. Alors moi j'ai pas fini Laure parce que j'en ai gardé un petit dernier Ah. pour toi. Ah. Mais que pour toi. Oups. Oups. Que pour toi. Qu'est-ce qui m'attend? Attends, attendez-moi. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, Dominion, l'extension, l'arrière-pays. Il ressort des extensions de millions, ça revient, c'est Oui, beau. alors C'est pas Dominion, c'est mon chouchou, c'est le papa du deck building en France. Le deck building, ce principe de cartes que vous avez en main en début de partie et que vous allez améliorer au fur et à mesure en achetant d'autres cartes dans le jeu, etc. pour renforcer votre jeu. En l'occurrence ici, il faudra être le premier, non, à la fin du jeu, avoir le plus de points de victoire. Mais les points de victoire, on les acquiert pas comme ça. C'est tout au long de la partie, on va gagner des cartes qui sont des cartes actions ou des cartes trésors. Les trésors vont vous permettre d'acheter des cartes plus chères. Les actions vont vous permettre de jouer différentes actions, des achats, des pouvoirs particuliers. On déclenche des effets. Tout ça pour arriver au but d'avoir suffisamment, en fait, d'avoir un jeu de cartes suffisamment efficient pour arriver à obtenir les points de victoire pour gagner la partie. Donc Dominion, c'est hyper riche. Dans la boîte de jeu, vous ne jouez jamais les mêmes scénarios parce que vous ne jouez jamais avec le même matériel, avec les mêmes cartes. Vous changez les scénarios au fur et à mesure des envies ou du hasard parce que vous pouvez utiliser une application genre mélangeur de Dominion. Vous trouvez ça facilement sur Internet. Et ça vous propose de jouer avec telle carte, telle carte, telle carte. Vous assemblez le tout et vous partez sur une partie. Donc ça dépend vraiment de vos envies. Enfin, les parties ne sont jamais
les mêmes. Donc là, c'est une extension, l'RRPI. Alors dans cette Donald boîte, Valcarino, l'auteur, oui, l'auteur. très obligé bien. d'avoir le jeu de base. Le jeu de base, bien Dominion entendu. et toute Dominion extension. l'intrigue. On peut Voilà. jouer là, c'est les deux. C'est ça. Ouais, c'est important. Ouais. Voilà, pour jouer à l'RRPI dans ce jeu-là, il faudra donc, c'est ça, le jeu de base et ou Dominion l'intrigue, l'un ou l'autre. Sinon, c'est compatible avec toutes les autres extensions. On en est à plus d'une dizaine, je ne saurais pas Et exactement. ils ont réédité, c'est bien. Et C'est là, que, ils rééditent l'RRPI, mais on espère qu'ils vont rééditer Dominion aussi, que ça ne sera jamais tombé dans les oubliettes, parce que c'est vraiment un très bon jeu. Simple à prendre en main, mais c'est un deck vraiment building riche. épuré. Hein. C'est un C'est deck un building. deck Bam, building bam, tout c'est simple. ça y va. Ding, Facile dash, à cherche les jouer, cartes, ouais. mais voilà, il y Bien sûr, a plein de quand choses à même faire. de la stratégie derrière. Qu'est-ce qui change dans celui-ci? Voici le 7e titre de la série Dominion. L'RRPI ajoute 26 nouvelles cartes royaume comprenant 20 cartes action, 3 cartes trésor, 3 cartes victoire, 3 cartes réaction, pardon. Parce que vous avez aussi des cartes réaction pour vous permettre par exemple de vous protéger contre une attaque d'un autre joueur, etc. Parce qu'on interagit aussi avec le jeu de l'autre. Ça dépend des extensions, plus ou moins. Mais on interagit aussi, et ça, c'est intéressant. Ah, quand on a retrouvé son petit chouchou, on n'arrête plus d'en parler, frère. Recevoir un gardien, Ça va encore faire une longue vidéo. obtenir une carte or ou Tu donner peux le garder si tu veux. Oui, Laurent, voilà. aussi. Non, mais parce qu'il existe tellement de boîtes que je veux pas dire de bêtises sur celle-ci. Mais je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait dans cette boîte-là. Non, mais vraiment, offre-le-toi. Hein, Ouais. Oui, allez, Je tu peux l'ai partir déjà, avec. celui-là. Allez. Je l'ai déjà. Ah oui, évidemment. Je suis pas Voilà seul pour avec toi. Dominion. Ouais. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo, belle vidéo. On va parler de plein de choses. Des annonces, festival du jeu à Morsinx jusqu'à samedi soir. En pays morcené, En oui. Pays Morçonnais, Morsinx, la nouvelle. Pour notre part, on sera au festival du jeu de rôle à Saint-Pierre-du-Mont, juste à côté de Mont-Marsan. On y sera le dimanche à partir de 9h, je crois que ça ouvre. Nous, alors toi, alors, c'est à 8h30 le matin. Oui, bon, mais pour la journée, quoi. Voilà, jeu de rôle, jeu de plateau, scénario, campagne, ainsi de suite. Donc, on est toujours là en boutique. Le café ludique est ouvert, 17 rue des Cordeliers. Oh, aujourd'hui, vendredi, samedi, toute la semaine, je fais jouer. Internet, Facebook, Instagram, YouTube, vous y êtes, ça tombe bien. Vous commentez, vous vous abonnez, vous likez, Abonnez-vous. partagez avec nous. Et vous pouvez même attraper des Pokémon à la boutique. Oui. Non, on a plein de sérieusement, nouveautés. on a reçu plein de Pokémon. ouais, plein de Pokémon. On a les mini-teens, les petites boîtes où dedans vous trouverez, Deux boosters, je c'est crois. noté, Et 2 une médaille, boosters, ouais. une pièce métallisée, une carte artistique Pokémon avec illustration de la mini-boîte. Alors moi, je lance Ensuite. les Italiens et Laure, elle fait quand elle fait les Pokémon, vous avez vu? Ouais. On a reçu ça aussi. Donc ce sont là les boîtes métal aussi. Plus grande boîte avec 4 boosters, une carte à code, une carte promo brillante, Archéduc ou Typholion. Oh là là, ils ont tous des noms Ah, pas ils ont possibles. des noms, Le Clamiraldé ou Ishui. Ouais, Bref, du Pokémon. on a du Bipac, on En a veux-tu, toutes ces voilà. choses comme ça. Ouais. Ouais, on a reçu des coffrets, les coffrets V. Des très beaux Donc coffrets. il y a Viridium V. Il y a un coffret sur Simiabras V. Alors, Voilà. pareil, les illustres à chaque fois, C'est chez dispo. Pokémon, super, des grandes cartes, machin. C'est dispo, c'est à la Ça, boutique. c'est en boutique. Laure, j'ai dit les Merci. dernières annonces. À bientôt. Voilà, c'est bon. À bientôt, Voilà. on se retrouve pour la prochaine vidéo du vendredi. Merci à à tous. bientôt, jouez Ciao. bien.